Je voudrais entendre M. le député de Marie-Victorin pour sa principale. Merci, M. le Président. Alors, ces temps-ci, il y a beaucoup de Québécois qui regardent le Canada aller et qui se disent je me reconnais pas là-dedans, je me reconnais pas là-dedans, et qui se disent surtout Ottawa ne nous entend pas. Ottawa n'entend pas la voix des travailleurs saisonniers qui vont être victimes de l'assurance-emploi. Ottawa n'entend pas la voix des Québécois qui croient à notre système de justice pénale pour les adolescents. Ottawa n'entend pas la voix des familles québécoises qui sont en faveur du contrôle des armes à feu. Ottawa n'entend pas la voix des citoyens de Neuville qui ne veulent pas d'un aérodrome sur leur territoire, un aérodrome qui viole les lois québécoises. Ottawa n'entend pas la voix des nombreux Québécois qui sont contre le retrait du protocole de Kyoto. Ottawa n'entend pas la voix non plus des Québécois qui trouvent qu'on met bien trop d'argent dans la monarchie, alors que cet argent-là pourrait aller ailleurs. Monsieur le Président, on aimerait ça, nous, que le ministre des Affaires intergouvernementales porte la voix de tous ces Québécois qui ne sont pas entendus par Ottawa ces temps-ci, sauf qu'on ne l'entend pas beaucoup, sa voix. Alors, j'aimerais ça savoir, Monsieur le Président, qu'est-ce qui fait notre ministre pour se faire entendre d'Ottawa? Qu'est-ce qu'il fait pour faire entendre la voix? Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Monsieur le Président, je suis heureux de voir que le député de Marie-Victorin aujourd'hui obtient sa question. Malheureusement, il s'inscrit après le député de Chambly. On voit où là sont les priorités de l'opposition officielle. Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, S'il vous plaît. Monsieur le député de Chambly. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, c'est pas la voix de Tony Truant, ni le spectacle théâtral auquel nous a habitués le député de Chambly qui vont m'impressionner. Je vais plutôt aller à la députée de Marie-Victorin qui m'a posé une question qui est intéressante. Je vais indiquer au député de Marie-Victorin, comme je l'ai fait à quelques reprises, qu'il y a un bilan quand même dont il faut tenir compte global des relations qu'on a avec le gouvernement fédéral et les autres provinces également qui donnent de bons résultats. J'ai très récemment l'occasion de démontrer lors des crédits, entre autres, qu'au niveau des transferts fédéraux, nous avons obtenu une augmentation de 70 des transferts fédéraux pendant une période de 9 ans, comparativement au Parti québécois où le transfert a été de l'ordre de 0 si on tient compte de l'inflation. Il y a eu des ententes, Monsieur le Président, aussi importantes que celles qui traitent sur ODARI. L'harmonisation de la taxe de la TVQ et de la TPS et plus de 2,2 milliards qui a été avec habileté négocié par mon collègue des Finances. En terminant. Ce sont des retombées importantes pour le Québec. Entente récemment sur un plan d'action économique avec le Canada. Je pourrais poursuivre par la suite. Première complémentaire, Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, avec C38, là, qui fait l'objet du marathon à Ottawa présentement, les mesures de protection du consommateur en vigueur au Québec ne s'appliqueront plus aux banques. En tout cas, c'est ce qu'Ottawa veut faire. Puis là, hier, ils ont déposé un règlement, Monsieur le Président, qui va faire en sorte que les commerces qui vendent des armes à feu n'auront plus besoin d'enregistrer l'identité de ceux à qui ils vendent des armes. Au mois de mars, le ministre disait « On espère encore que l'attitude d'Ottawa va changer, on n'a pas encore perdu patience. » Vous ne pensez pas qu'il serait temps de perdre un petit peu patience avec Ottawa puis porter la voix des Québécois à Ottawa? Monsieur le ministre des Affaires intergouvernementales. Alors, Monsieur le Président, je vais continuer sur le bilan de notre gouvernement, tout en rappelant à nos honorables amis d'en face que la stratégie chez eux, on la connaît. Chicane, conflit, querelle avec le fédéral. C'est M. Parizeau lui-même qui disait qu'il faut créer une crise politique. Il faut créer une crise politique. Alors, crise politique, il faut la créer au Québec. Donc, Monsieur le Président, contrairement à nous qui travaillons pour les intérêts du Québec, sachant très bien qu'à certaines occasions, on va même devant les tribunaux, comme on l'a fait pour les valeurs mobilières, on l'a fait récemment pour le Sénat, sachant l'usage qu'en ferait l'opposition officielle, nous ne renoncerons pas cependant à la défense des intérêts du Québec. Peu importe l'opposition officielle et les tendances qu'elle a à vouloir, Monsieur le Président, tout politiser de façon partisane et servir l'option qui est la sienne sur la souveraineté.